Faut savoir onduler parfois. C'est la période des vacances après tout. Allez, je vous emmène à Shenzhen. Sans autre projet que de vous faire voir un bout de ville chinoise jusqu'au bout des ongles. Shenzhen, c'est là, dans la province de Canton, à l'embouchure de la rivière des Perles, à deux pas de géant, de Hong Kong et de Macao. Et Shenzhen, c'est ça. Ah non, merde, ça c'est Emma. Emma et sa grande sœur. Emma, sa grande sœur, sa maman et moi, à Shenzhen. Mais avant d'arriver à Shenzhen et à cette fondue chinoise qui brûlait de nous arracher la gueule, il a fallu faire des kilomètres. Beaucoup de kilomètres. Un peu moins de 700 kilomètres de Quanzhou, où nous vivons, à Shenzhen, la troisième ville la plus peuplée de Chine, après Shanghai et Pékin, dans le désordre. Il faut savoir aussi que Shenzhen est une ville portuaire et que le port de Shenzhen est le 4e plus grand port à conteneurs au monde. Une fois qu'on aperçoit le pont, on peut se dire qu'on est presque arrivé. C'est mon repère à moi, mon repère de chauffeur désorienté. À partir de là, on a juste encore le temps de se rappeler que la municipalité de Shenzhen, c'était encore la campagne dans les années 70. Au début des années 80, la ville est choisie pour sa proximité à Hong Kong. Et très vite, elle devient la Silicon Valley de Chine. Grâce à la politique d'ouverture et de réforme menée par Deng Xiaoping et bénéficiant d'une position géographique privilégiée, la ville connaît un essor économique et démographique spectaculaire. Une population de plus de 10 millions d'habitants provenant des 4 coins de la Chine. Allez, on est arrivé. Je vous fais visiter. T'as du brouillard? Toujours l'envie de vous montrer la ville de Shenzhen. Dans ses hauteurs, son horizontalité, sa verdure et son béton gris.
Je ne vous parlerai pas de prix aujourd'hui. Ne soyons pas mesquins. Ne gâchons pas notre plaisir. Ouf, on a l'estomac bien calé. Promenade digestive au fil de l'eau et le long d'une piste cyclable. Beaucoup de verdure à Shenzhen, des parcs en voiture, en voilà. Et puis de temps en temps, on aperçoit des animaux. Ici une grue. Une grue, je veux dire. L'oiseau. Très belle ville, très calme, malgré la vie frénétique qu'on y mène. Et quand on remonte dans le taxi, on tombe sur un gars du Henan. Et quel bavette, il a pas arrêté de parler dans le dialecte de mon épouse. Tout le monde était content. Sauf moi, qui ne comprend pas toujours tout ce qui se dit en renanrois, dialecte du Henan. Je vous laisse découvrir le paysage urbain. Les petits magasins l'un à côté de l'autre, les gargotes qui s'enchaînent, les petits supermarchés. Une ville qui ne s'arrête jamais, presque. Et où le civisme n'est pas un vain mot, il s'arrête. On les passage goûter pour laisser passer les piétons. Ce qui, il y a 10 ans de cela, aurait tenu presque du miracle. 对，哎，你知道那个就是一个监管所那边儿监管所那个路啊，主要是养这项。以前是幼儿饭吃的。咦，那时间那做生意严得很。Honnêtement, c'est parfois du charabia pour moi. J'aime beaucoup ces i avec lesquels ils ponctuent la plupart de leurs phrases. Souvent imités, jamais égalés. 我孙子都7岁了，哎，下面那2个姐姐。俩妞娃孩都也可幸福。哎，幸福！咦，天天幸福日子多着过着呢。这个不知道幸福啊。下回张某去妥了。不是，这回张某去。牧区听说是在许昌那边的话。Puis comme on a décidé d'aller passer une journée à la côte, on est passé par le supermarché pour avoir de quoi grignoter en chemin. Là, on est aux caisses automatiques. Vous voyez, il n'y a pas de surveillance. Hein. La confiance règne. Ah, si on était en Europe, la grivellerie irait bon train. Supermarché en Chine. Dans les embouteillages, en direction de la côte. On va passer la nuit à la côte. Fukuena.
Allez, laissez-nous un peu nous reposer. En Chine non plus, le farniente n'est pas un vain mot. À plus, dans un prochain, c'est pas chinois, mais c'est de Chine. 再见。